Je vous remercie, Qualivita, pour soutenir cette forum si intéressant. Et d'abord, je vous rassure, je serai bref. Tout d'abord, une toute petite introduction en ce qui concerne la qualité. Pour nous, pour l'Espagne, c'est un atout aussi pour les producteurs que pour les consommateurs. Du point de vue des consommateurs, c'est un utile très, très important pour aller dans les marchés européens, mais aussi dans les marchés internationaux. Et du point de vue des consommateurs, l'augmentation des revenus a suscité l'intérêt du consommateur vers ce type de produits parce que le consommateur cherche de l'information fiable, des contrôles, du terroir et tout ce type de choses que maintenant la société européenne cherche. Et aussi, c'est important pour soutenir l'agriculture dans les milieux ruraux. Pour nous, l'agriculture et surtout les indications géographiques de qualité, c'est du développement rural. Pourquoi? Du point de vue économique, ça veut dire la valeur ajoutée pour les producteurs. Du point de vue social, on a déjà dit, c'est du travail pour les producteurs. Et aussi, du point de vue environnemental, ça soutient des méthodes traditionnelles qui ont lien avec le terroir. Ça veut dire que ce système, c'est une conception globale dans l'Union européenne et ailleurs, le marché international, pour avoir un bénéfice local. Ça, c'est très, très intéressant. Alors, pour donner un aperçu de ce que ça signifie, la qualité chez nous, je vais utiliser quelques tableaux, quelques chiffres. D'abord, on pourrait voir que, c'est ici, oups. Oui. Nous avons 167 dénominations de qualité. Bon, à vrai dire, aujourd'hui, si on tient compte aussi de ceux qui ont des marges de registre, ça veut dire 181. Et l'évolution, c'était très impressionnante. On peut dire que dans cette 20 années, c'était multiplié le nombre d'indications par 13. Et après, on va voir le volume, c'est le chiffre d'affaires. Et on peut voir aussi que ça a augmenté, mais si on fait la comparaison, évidemment, on se tient compte que l'augmentation des volumes d'affaires, c'était moindre que celui du nombre de dénominations. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour nous, ça c'est normal, ça c'est bien aussi, parce que ça veut dire que tout d'abord, c'était les plus puissants qui ont registré la dénomination et que, avec la consolidation de ces indications géographiques, ça a encouragé tous les autres, on va dire les petits et les moyens producteurs, pour aller vers le registre. Ça veut dire que ça a aidé au milieu rural, au développement rural, etc. D'accord. Oh non, c'est pas ça. Par produit, c'est pas uniforme la distribution entre les produits importants. On peut voir les fromages d'abord, après la viande, les fruits, l'huile d'olive, etc. Et là-dedans, de ce secteur, il y a aussi des différentes distributions. Par exemple, fromage, on vient de mentionner les queso manchego. Il tient les 40% des volumes d'affaires sur les dénominations d'origine fromage. C'est tous les cas contraires de la viande ou de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'était vraiment, la distribution, c'était très uniforme, c'était très partagé par toutes les dénominations. Évidemment, il y a quelques-uns qui sont plus puissants, mais on peut dire que tout le monde se bénéficie, plus ou moins. Et en ce qui concerne la distribution entre les marchés intérieurs, les marchés nationaux et ailleurs, intérieurs, UE et pays tiers, on doit dire que l'Espagne doit améliorer pas mal cette issue. Pourquoi? Parce que plus ou moins les 80% de la commercialisation des dénominations d'origine se produisent chez nous, en Espagne. Mais je pense que tout le monde pense aussi que le futur, c'est le marché plus grand, européen et en pays tiers. Alors, nous avons fait pas mal des actions pour améliorer ça.
Et maintenant, je n'ai pas des tableaux, mais maintenant, on lie l'indication géographique à l'image d'Espagne. C'est la promotion. Alors, c'est très important aussi, pas seulement le règlement des indications géographiques, mais aussi le règlement des promotions en pays tiers. En ce qui concerne la distribution dans la filière, vous voyez que c'est très hétérogène. Il y a quelques filières où les taux d'indication géographique sont importants, mais des autres que c'est très, très faible. Il faut mentionner évidemment l'huile d'olive, et c'est une des raisons parce que la distribution dans le secteur de la filière d'huile d'olive se partage avec tous les opérateurs. Et au deuxième rang, c'est la viande bovine. Et l'importance dans l'Union européenne. Nous sommes le 3e pays en dénomination d'origine, en appellation d'origine protégée et indication géographique protégée. Et nous sommes les 3e, tout après l'Italie et la France. Mais c'est important de dire que dans les dernières années, c'est l'Espagne qui a augmenté le plus le nombre d'indications dans les 5 dernières années. Et nous avons vraiment fait un effort très terrible pour atteindre cette réussite. Et comme c'est assez tard, je finis. Si quelqu'un de vous voudrait plus d'informations, on peut vous adresser au ministère et on vous répondra bien sûr.